Alors maintenant qu'on a réussi à insérer ici un nouveau job dans notre tableau de job, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va passer maintenant à l'étape suivante qui est la récupération d'un job grâce à son ID. Parce que lorsqu'on va faire ici le crawl avec la base de données, on va ici insérer des données, récupérer des données grâce à leur ID, mettre à jour ces données grâce à leur ID et aussi supprimer ces données grâce à leur ID. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai un peu ajusté mon code pour ici le push. Ici pour le ID, je l'ai rendu un peu plus normal parce qu'on avait ici des nombres à virgule pour le ID et ça allait poser problème. J'ai ici mis ici un math.float avec un math.rando histoire d'avoir ici des ID un peu corrects. Et le résultat, c'est que ça nous donne ici des nombres compris entre 1 et 100. Donc à chaque fois que je vais générer ici des nouveaux jobs, on va dire il ne va plus me mettre ici des nombres à virgule et c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est de pouvoir récupérer des données ici avec le ID. Donc là, ça sera ici la méthode post. On va dire que ça permettra de créer des jobs. Donc on mettra ici une nouvelle route qui permettra de récupérer un job grâce à son identifiant. Donc le principe est toujours le même. Ici, on appelle un app et on appelle la méthode. Donc ici, on va dire que pour récupérer un job, on utilisera la méthode get. Donc après ça, on aura ici job. On va dire qu'on aura job. Et ici, on aura ici le paramètre qui sera le ID. Donc là, on va dire que ça sera job ID. Ensuite, après ça, on aura ici un request, on aura ici une response et on aura ici la fonction next. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer ici une constante qui sera ici ID, ou alors on va dire qu'on va l'appeler job ID, et on va dire que ça sera égal à request.params.get de ID. Donc là, on va dire qu'on souhaitera récupérer le ID de cette façon. Donc on souhaitera récupérer l'ID depuis la request. Donc si on veut tester ça, on va venir créer ici une nouvelle request du côté de Insomnia pour pouvoir faire ce test là. Donc je vais prendre ici la même route. Et cette fois ici, c'est un get et ça doit aller vers job slash. Ensuite, le paramètre, c'est le ID. Et ici, ça sera, on va dire qu'on souhaitera récupérer les données avec le ID 53. Et si on clique ici sur Send, on va voir ce qu'on a. On a ici request.params.get is not a function. Donc là, je devais y accéder ainsi, pas besoin de mettre ici le get. Pour avoir accès à cet élément, j'avais juste besoin de faire ici un request.params et ici mettre ici le mot-clé du paramètre. Et ici, le mot-clé du paramètre, c'était le job ID que j'avais spécifié ici. Donc ici, on a un infinite reload. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir stocker ici la valeur de la request, la valeur de l'ID dans cette variable que j'ai appelée job ID, plutôt cette constante. Donc ici, c'est égal à request.param.job ID. Donc là, ça permettra de récupérer ici l'ID du job. Ensuite, ici, pour afficher ici cet élément-là, je peux ici le rechercher dans le tableau des jobs. Donc ici, je peux créer ici. Je vais ici parcourir le tableau des jobs. Je vais faire jobs.find et ici item. Et je vais ici faire ici un return. Plutôt que de faire ça, je vais mettre ici const. Je vais créer une constante qui sera ici un founded job. Ça sera égal à ça. Ça sera égal à return item.id est égal à job ID. Et ici plus bas, je vais ici faire ici un console.log de founded job, histoire de récupérer le travail qui a été trouvé avec le ID. Et si je vais retourner là, puisque ça va relancer le serveur, alors on a tous ces éléments qui sont perdus, puisqu'ils ne sont pas des données, on va dire, ancrées en Dieu. Elles sont volatiles à chaque fois que le serveur démarre. On perd ici toutes ces données et on garde uniquement que le premier avec le ID 1. Donc si je vais insérer un nouveau job et je clique ici sur Send, on aura ici deux jobs qui seront affichés. On aura React Native Dev et React Developer. Et ici, ce que je vais faire dans la prochaine requête, je vais vouloir récupérer les informations sur le deuxième job qui a l'ID 65. Donc, si je fais ça que je clique ici sur Send, du côté de Insomnia, je pense qu'on aura ici un infinite reload. Mais du côté de notre application ici, de notre application, on va dire
Node.js, on aura ici le fichier qui sera récupéré, qui sera React Native Dev. Donc, ici, on va dire que pour récupérer ici cette donnée, on va retenir ici un return res. Donc là, c'est la réponse. Et ici, le format, ça sera JSON. On aura le status code qui sera 200. Le status message qui sera job récupéré. Et ici, la data, ça sera égal au fourni job qu'on a trouvé. Et si je fais ce que j'enregistre, ici, je vais perdre ces données. Et si je retourne ici au niveau de la request pour insérer une nouvelle donnée, histoire d'avoir un second ID. Donc là, on a le ID 0. Quand on retourne ici au niveau de la request et qu'on essaie de récupérer cet élément avec le ID 0, on va dire, et qu'on clique ici sur Send, on aura ici status code 200, status message job récupéré. Et ici, on ne réussit pas à récupérer ici le data. Et là, c'est ce que moi je vais faire, c'est de récupérer un utilisateur, un travail, un job par son idée. Je ne vais pas aller bien loin parce que là, j'ai écrit n'importe quoi. Ici, je vais un peu améliorer le code. Je n'ai pas besoin ici de ce return. Donc, j'ai juste à faire ici un item, jobs.feed item. Et ici, on compare ici l'idée qui sera dans le tableau de job à l'idée qui aura été retrouvée. Et ici, pour tester ça, on va partir dans Insomnia. Et juste avant de faire ça, je vais d'abord commencer ici par faire un console.log de job ID. Et là, mon console.log doit venir juste après cette ligne, histoire que ça soit cohérent. Là, je vais revenir là et relancer mon serveur avec npm start parce que je l'avais coupé. Donc là, je relance mon serveur, j'attends que Nodemon le fasse. Et ici, au niveau du Insomnia, je me mets ici en get. La route, je prends localhost 5000/job/1. Et ici, si je clique ici sur Send, j'aurai ici job récupéré et j'aurai que là, j'aurai pas ici le job. Bizarre. Pourtant, ici, mon code JavaScript a l'air d'être fonctionnel. Ici, on prend un job, on recherche ici avec la méthode find, on récupère ici chaque item et on compare ici le item et le ID avec l'ID que j'ai passé. Et ici aussi, je vois que là, j'ai le ID que j'ai passé qui est retourné ici. Alors, qu'est-ce qui cloche? Ici encore, on va essayer quelque chose d'autre. On va ici faire un console.log du type of job ID. On va essayer de voir quel est le type de l'ID qu'on obtient. Donc là encore, on démarre, on enregistre et notre bonne redémarre automatiquement le serveur. Je retourne du côté de Insomnia et cette fois-ci, je clique ici sur Send à nouveau. J'aurai ici job récupéré, j'aurai toujours pas le job. Mais ici, au niveau de ma console, je verrai que là, j'aurai ici un type of the string. Ce qui veut dire que le ID que je récupère ici est de type string. C'est une chaîne de caractères qui est retournée. Et ici, en utilisant ici cette opération avec le type égal qui est censé comparer avec le type et aussi la valeur, elle ne fonctionne pas ici avec Node.js. Donc, il peut y arriver des fois qu'il y a ce petit changement-là, on va dire que cette petite chose qui ne fonctionne pas, ou le type égal qu'on utilisait dans le JavaScript classique ne fonctionne pas totalement comme il faut avec Node.js. Donc là, pour pouvoir régler ce vous avez juste à convertir la valeur avec en entier. Dans mon cas, c'est la valeur que je vais vouloir convertir ici en entier. Donc ici, pour convertir ici mon job ID en entier, j'ai deux manières. Je peux ici mettre ici un plus devant pour le convertir, pour forcer ici le type comme étant un entier. Ou alors, je peux venir ici et lorsque je fais ici le item.id, trip égal, je peux ici mettre ici un number. Et ici, je mets ici job ID. Et il va convertir ici le job ID ici en entier, un nombre entier. Et si je fais ça maintenant que je clique ici sur Send, j'aurai ici job récupéré. J'aurai ici job récupéré et ça ne me retourne rien. Et si je fais ici un item.id, job ID, qu'est-ce que ça va me donner? Je pense que ça doit être une erreur d'écriture. Si je fais item.id égale à job.id, sachant que le job.id a été reconverti ici en entier, et je fais ce que je clique à nouveau sur Send, je récupère bel et bien maintenant le data. Donc là, c'était une erreur d'écriture. Puisque j'ai réécrit ici, ça fonctionne totalement. Et ici, on peut encore repartir avec le num, c'est-à-dire je vais retirer ici le plus et venir faire la conversion ici avec le number directement sur le job ID. Donc là, je remets ici le number. Et ici, je force ici le format comme étant un entier. Et en enregistrant ça, et si je teste encore à nouveau, j'aurai ici les mêmes data qui seront retournées. Et encore ici, je peux ici insérer un autre job. Et ici, maintenant, lorsque je vais récupérer un job avec son ID, j'aurai ici le ID 1. Et ici, je vais tenter de récupérer le job qui a l'ID 3. Donc, je mets ici 3 comme étant l'ID. Et si je clique ici sur Send, j'ai l'ID 3, le job avec l'ID 3 qui a été récupéré. Ou alors, on peut encore améliorer ce code, encore et dire ici if
Donc là, on fera ici un if founded job pour lui dire qu'au cas où on trouve ici un job, on fera ça. Et dans le cas contraire où on ne retrouve pas ici de job, c'est-à-dire quand l'ID ne correspond à aucun job présent dans notre tableau, ici on mettra ici un response.statut, on mettra ici un 404 pour lui dire qu'on ne retrouve pas. Et ici on mettra ici un status code de 404 et ici un status message de job not found. Donc ici, ça permettra de dire qu'on ne retrouve pas ici le job. Et là, si on enregistre ça et qu'on retourne au niveau de Insomnia cette fois, qu'on essaie de rechercher le job avec l'ID 31111 et qu'on clique ici sur Send, on aura ici 404 not found, statut code 404 et ici le job not found. Et ici, si on essaie de rechercher avec le job avec l'ID 1 qui existe et qu'on clique ici sur Send, on récupérera le job avec l'ID 1 et on affichera ces informations correctement. Donc, avec cette partie, on vient de faire la partie lecture. Donc, dans le create, on a fait la création, on a fait le read qui est la lecture. Il reste encore le edit et maintenant, et pour finir, on va terminer sur la méthode delete. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette partie sur cette formation sur Node.js et on va dire qu'actuellement, on est totalement sur du JavaScript et aussi du Node.js parce que Node.js, c'est typiquement du JavaScript écrit du côté serveur. Mais si vous avez retenu quelque chose de cette partie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.